Bonjour, nous voici rendus donc à la quatrième frappe, toujours au chapitre 8 de l'Exode au verset 16. Le Seigneur ici reprend l'initiative en envoyant Moïse et Aaron dans le matin, Baboker, c'est-à-dire au moment où, comme chaque jour, Pharaon sort vers le Nil. Seulement cette fois, il n'a même plus le temps d'arriver au bord du fleuve que Moïse l'épingle et lui réitère la demande avec la consigne de Hachem de se tenir droit devant Pharaon, c'est-à-dire d'égal à égal, parce qu'évidemment tout le monde se courbait devant le roi. Laisse sortir mon peuple, avec cette fois la menace du He Arob, c'est-à-dire qu'on traduit souvent par les temps, sans qu'on sache vraiment ce que c'est. En fait, c'est un essaim, littéralement, mais un essaim de quoi ? Même pas sûr que ce soit des insectes, parce que le Targum palestinien traduit par une bande de bêtes sauvages, ce que confirme la tradition rabbinique. Je vous rappelle encore que le Targum, c'est un très bon marqueur du sens reçu par la tradition à l'époque du Christ. Donc écoutez, plutôt que d'inventer des significations arbitraires, autant se fier à ce qui s'enracine dans la mémoire la plus vénérable et la mieux éprouvée. Bref, donc Moïse annonce l'invasion des bêtes sauvages. Or là encore, cette frappe va atteindre Pharaon de plein fouet. On trouve en effet des fresques égyptiennes qui représentent Pharaon jetant ses filets sur les bêtes sauvages pour les contenir et protéger ainsi l'Égypte. Donc ici, Moïse annonce que le filet de Pharaon est rompu. Et c'est une discréditation de plus de son pouvoir divin. Et là, vous voyez, on va même assister à la première inversion. Ceux-là même que Pharaon voulait exterminer, les fils d'Israël, voilà que précisément ce sont ceux qui vont être saufs. Eux que désormais le Seigneur, Hachem, va appeler Ami, c'est-à-dire mon peuple. Et ici, pour la première fois, Pharaon semble céder, mais il veut garder la main. Et il émet des conditions. D'accord pour que vous alliez sacrifier dans le désert, mais dans le désert d'Égypte. Tu parles. Les Houbrous sont désignés partout comme des parias par toute la propagande officielle des prêtres de Amon. Ils vont se faire lapider. Donc Moïse refuse. Et la frappe continue. Alors Pharaon lui dit d'accord pour le désert, mais pas trop loin. Et Moïse n'est pas dupe. Seulement bon, il implore le Seigneur. Et comme précédemment, dès que la frappe cesse, Pharaon appesantit son cœur. Retour à la case départ. Alors, avec le chapitre 9, on passe encore un cran de plus. Non plus seulement cette fois le doigt de Dieu, comme en Exode 8, au verset 15, mais cette fois, c'est bel et bien la main puissante du Maître du monde qui va s'abattre. Je vous rappelle que quand je dis maître du monde, c'est la traduction française de Adonai, qui est la transcription avec les voyelles du tétragramme sacré que l'on ne prononce pas. Et pour les catholiques, c'est ce sens de maître du monde qu'ils traduisent par Seigneur. Bref, donc voici que la main du Seigneur, de Adonai, du maître du monde, entre en action. Je vous rappelle que l'expression désigne toujours la main droite, ou de manière encore plus concise, la droite de Dieu, c'est-à-dire sa puissance. Et cette puissance se manifeste, nous dit le texte, par la peste. Deber, en hébreu. Et même Deber Kaved Meod, c'est-à-dire une peste très glorieuse. Très bizarre comme expression. Kabod Hashem, c'est la gloire du Seigneur. Mais rappelez-vous, la gloire non pas au sens de la gloriole, mais au sens d'un poids que Hachem prend dans l'histoire des hommes pour la mener et pour la faire grandir jusqu'à maturation. Donc, Dever Kabed Mehod, c'est la peste très pesante, c'est la peste qui pèse du poids même de Dieu, du poids même de la main que Hachem impose sur l'Égypte. Ok, bon, ceci dit, c'est quoi cette peste ? Et c'est là, vous voyez, que savoir un petit peu comment fonctionne l'hébreu s'avère très éclairant. Rien à voir avec nos langues indo-européennes. On l'a déjà vu avec les chiffres, rappelez-vous. L'avantage de l'hébreu, c'est qu'on peut jouer avec les mots, avec l'ordre des lettres, avec les voyelles qui sont libres. Et tout cela fait sens. Peut-être parfois un peu trop d'ailleurs si on n'y prend pas garde, mais bon.
Quoi qu'il en soit. Donc si vous changez les voyelles, ce que vous avez le droit de faire en hébreu pour faire jouer ensemble le sens des mots qui ont les mêmes racines consonantiques. À ce moment-là, Dever devient Dabar. Et Dabar, c'est la parole. Et du coup, vous vous apercevez que ce que Dieu a vraiment envoyé sur Pharaon, c'est sa parole très glorieuse, qui pèse de tout son poids. Et là, évidemment, ça ouvre le sens, parce qu'on comprend que ce à quoi Pharaon se refuse, c'est précisément cette parole divine qu'il reçoit, lui, comme un dever, c'est-à-dire comme une peste. Et là, vous comprenez que Hachem en soi n'envoie pas la peste, mais il envoie sa parole glorieuse, sa parole de gloire, c'est-à-dire, encore une fois, une parole qui pèse dans l'histoire de l'Égypte, mais qui devient pestilentielle pour Pharaon, qui la refuse, et avec lui pour tous ceux qui sont dans le déni de cette parole, à qui pourtant elle s'impose. Et voilà Pharaon qui, une nouvelle fois, fait le gros dos. Il ne demande même plus à ses magiciens d'intervenir, il sort, il constate, et nous dit le texte, il appesantit son cœur. Alors il faut encore aller plus loin. La frappe précédente cesse du seul fait que tous les troupeaux sont morts. Alors bon, à quoi bon attendre une amélioration? Que peut-on attendre de positif d'un tel peuple et d'un tel Dieu ennemi? Et puis dans le fond, quand on voit les ravages de ces fléaux, est-ce que ce n'est pas la preuve que Pharaon avait raison de vouloir les réduire à l'esclavage? Le plus terrible dans tout ça, vous voyez, c'est que Pharaon a lui-même créé les conditions de réalisation de ce qui l'angoisse le plus. Et ça, c'est une loi générale. On angoisse que quelque chose n'arrive, on tente de le circonscrire avant que ça n'arrive, mais les moyens mêmes qu'on va prendre sont précisément la cause qui va faire se produire ce qui nous angoissait. Ça, c'est le processus typique du péché qui auto-alimente les angoisses de l'homme. Et c'est précisément pour éviter un tel engrenage que la Torah, les prophètes et les psaumes, et a fortiori le Nouveau Testament, nous ont été donnés. En tout cas, quoi qu'il en soit, on comprend que plus Pharaon se raidit, s'endurcit, et plus il devient l'acteur principal des malheurs de l'Égypte. Parce que ne nous trompons pas sur l'origine de la violence qui s'abat sur le pays, c'est Pharaon qui en est à l'origine. C'est Pharaon qui a convoqué le mal qui va le dépasser complètement et se retourner contre lui. Puisqu'il refuse Hachem, plus il s'obstine et plus il s'interdit de bénéficier du salut que seul Hachem peut encore lui offrir à ce stade. Alors peut-être Pharaon joue-t-il la montre, les premières plaies étaient liées aux crues du Nil, puis aux premières germinations, il reste encore les récoltes tardives. Toutes ces frappes dans le fond ne sont que partielles, il y aura toujours le moyen de rebondir. Vous voyez comment on assiste vraiment à un déni pur et simple, et nous savons que ça va mener à la catastrophe. Et c'est alors que le Seigneur demande un nouveau geste, il faut lancer en l'air la suie des fourneaux, la suie piyach. Ça vient d'une racine qui signifie le filet. C'est donc un filet de suie qui tombe sur l'Égypte et qui provoque des ulcères. C'est-à-dire qu'elle rentre cette fois à l'intérieur, elle devient de la pustule, shérin. Un mot qui, quand on le lit à l'envers, je vous dis qu'avec l'hébreu, on joue avec les mots, ce mot donc devient nachash, en changeant les voyelles, c'est-à-dire le serpent. Le serpent qui est l'emblème de la puissance de Pharaon. Et donc le mot à l'envers signifie non seulement la pustule, mais aussi l'inversion du nachash, la morsure du serpent protecteur qui se retourne contre l'Égypte et vient le ronger de l'intérieur. Et là, tout échappe à Pharaon. Même ses magiciens ne lui obéissent plus, mais il s'obstine. Il n'écoute toujours pas. Je ne sais pas si vous sentez, mais la pression monte. C'est mieux qu'un film fantastique. Alors survient la 7e frappe, parce qu'il faut encore passer un cran, c'est terrible. J'espère que j'arrive à vous faire sentir à quel point Pharaon s'enfonce dans une tragédie dont il est lui-même l'instigateur et la victime. Nouvelle série de 3 frappes, donc.
À nouveau, Moïse doit aller trouver Pharaon encore plus tôt, avant même qu'il ne sorte vers le Nil, dont il n'est même plus question désormais, comme si Pharaon n'avait même plus accès à la source de sa puissance. Le Seigneur révèle alors que jusqu'à maintenant, il avait retenu sa main. Eh bien, alors attention, n'oublions pas que le but de Dieu n'est pas de détruire l'Égypte, mais c'est de libérer son peuple. Et là, les Égyptiens vont être atteints encore plus profondément dans leur chair. Alors bien sûr, les pustules les avaient déjà pourris de l'intérieur, mais cet intérieur-là n'était encore que le corps. Le Seigneur va maintenant les atteindre dans leur chair, dans leur histoire, leur mémoire, leur tradition, c'est-à-dire tout ce qui compose la colonne vertébrale de l'Égypte. Il va manifester que tout le système cultuel de l'Égypte n'est en fait que de l'idolâtrie, que toute la théogonie trimillénaire de l'Égypte n'est que néant face au Dieu sauveur, face au Dieu de la rédemption. C'est particulièrement clair au verset 14. C'est afin que tu saches, dit Hachem, qu'il n'y a personne comme moi dans toute la terre. Savoir. Ici, c'est le verbe abar qui concerne le raisonnement. Ce qui va maintenant se passer doit mettre Pharaon donc en questionnement existentiel. Ce dont jusqu'à présent il s'est absolument refusé. Pourquoi? Mais parce que Pharaon n'a pas le sens de l'histoire. L'histoire avec un H majuscule ne naît qu'avec l'apparition d'un but, d'une promesse. C'est précisément l'objet de la Torah. L'histoire naît avec la Torah. Pharaon, lui, ne vit que dans l'instant. Sa seule mission, c'est de soutenir dans l'instant ce qui existe depuis la fondation du monde. Si un fait lui résiste, il va tenter de le briser afin que le cadre de la survie de l'Égypte perdure. C'est exactement ce qu'il a fait pour les 6 premières frappes. Mais à présent, Hachem l'avertit, ton système ne va plus durer. Et de fait, si c'est bien Mendes dont il est question, alors l'Égypte, on le sait, ne se relèvera plus jamais après lui. Elle va entrer dans la basse période et elle sera sous le coup de tous les envahisseurs, les Perses, les Grecs, les Romains. Alors, Pharaon va-t-il céder? Ce serait encore temps. Mais en même temps, il est déjà allé trop loin. Et lorsque Dieu ordonne à ceux-là même qui l'écoutent, c'est-à-dire son peuple, de regrouper famille et troupeaux pour échapper à la grêle qui va s'abattre, mais Pharaon alors est jeté au bas de son trône. Il ne protège plus rien, de sorte que pour survivre, ses propres sujets vont devoir même lui désobéir. Et survient alors le nuage de grêle sur toute la terre d'Égypte. C'est effrayant. La grêle, barad en hébreu, c'est-à-dire ce qui descend d'un trait. Jamais l'Égypte n'avait connu un tel fléau, raison pour laquelle elle se croyait éternelle et toute puissante. Et voilà l'Égypte broyée par le ciel, c'est-à-dire par ceux-là même dont elle croyait, grâce au culte rigoureusement exécuté, qu'elle serait à tout jamais protégée. Seul le pays de Goshen est épargné, et encore, seulement pour les fils d'Israël qui se sont regroupés avec leurs troupeaux. Ceux-là même que Pharaon voulait éviter à tout prix, qu'ils commencent à retrouver leur identité de peuple et de famille. Et cette fois, autant le dire, tout est fichu pour l'Égypte. Tout le système économique égyptien est anéanti et rien ne repoussera l'année suivante. Plus de fruits, plus de récoltes, plus rien. Alors Pharaon s'interroge. Le voilà déchu de son rôle de protecteur suprême de l'Égypte. Il n'est plus que le maillon faible d'un système qui tombe en chute libre. « J'ai péché !» avoue-t-il. « C'est nous qui sommes les méchants. Implorez Hachem !» Ah, ça y est, tiens. Il reconnaît Hachem. Sauf que Moïse n'est toujours pas dupe, et il a raison, parce que dès que la frappe cesse, Pharaon se récuse. C'est terrible. C'est terrible parce que la population va payer le prix fort de son obstination irrationnelle. Et vous remarquerez qu'aujourd'hui, malheureusement, les choses n'ont guère changé. Quand les politiques refusent d'entendre le message du Christ, c'est-à-dire celui-là même dont Moïse a promis la venue, quand ils refusent d'entendre le message de libération qu'ils tentent de réduire à la sphère privée, au rang de secte, pour garder le contrôle sur les populations qu'ils enfoncent, au nom des dieux de la finance à qui ils ont fait allégeance,
Alors quand paraît la sentence, la fameuse crise, ils appellent à la réforme parce que tout semble leur échapper, mais quand l'orage est passé, ils s'empressent d'oublier leur velléité de changement. C'est le même schéma. Sauf que grâce à la Torah, nous savons, nous, quel est le véritable enjeu. Et avec Moïse, avec le Christ, nous gardons le cap vers la terre de la promesse. J'espère vraiment que vous sentez que l'écriture n'est pas un simple réservoir de culture, on n'est pas en train de faire de l'historiographie pure et simple. C'est une lumière pour discerner les enjeux politico-religieux contemporains et surtout garder l'espérance et la foi dans le Dieu rédempteur. Alors bon, nous n'irons pas plus loin pour l'instant. Prenez le temps de bien lire le récit de ces frappes. Nous verrons la catastrophe finale se profiler la prochaine fois. En attendant, c'est la guerre. À nous de rester dans l'espérance. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous remercie.